أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On se retrouve aujourd'hui, Inch'Allah, pour faire un petit bilan d'étape, mais surtout se projeter sur l'année prochaine concernant le projet Coran Éducation, qui est un des projets des rencontres autour du Coran. Alors l'année dernière, ça a été le projet des rencontres autour du Coran, parce que ça nous a beaucoup absorbé. On n'a pas encore pu avancer sur les autres projets, notamment la rédaction du tafsir, du commentaire du Coran, sur les applications qu'on voulait lancer en accès libre. Mais alhamdoulilah, ça avance lentement et j'espère que l'année prochaine, on va pouvoir accélérer les choses par rapport à ces autres projets. Maintenant, concernant le projet Coran Éducation et l'Institut, alhamdoulilah, ça a été une belle année, l'année dernière, avec beaucoup d'enseignements à tirer. Il y a eu des échecs, il y a eu des réussites, il y a eu, alhamdoulilah, beaucoup de khair, parce que même dans les échecs, on a beaucoup appris. C'était une première année. Que vous dire sur cette première année? Déjà, rappeler que l'objectif fondamental de ce projet, et j'espère que ça continuera ainsi, c'est de renouer avec cet ordre divin, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا, ou dans un autre verset أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à méditer le Coran. Il nous dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne médite pas le Coran? Tadabbur, c'est le fait de prendre un pas de recul pour analyser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a à nous dire. Pas de l'ingurgiter simplement sans réfléchir. Alhamdoulilah, il y a de la baraka dans le fait de lire le Coran, même sans le comprendre. Il y a de la baraka dans le fait de simplement regarder le Coran. Il y a de la baraka dans le fait d'écouter le Coran. Alhamdoulilah, il y a beaucoup d'instituts qui travaillent sur toutes ces approches et sur la mémorisation du Coran. Et tout ça, c'est un grand khir. Maintenant, notre objectif, ça a été vraiment de mettre le paquet sur une approche peut-être qu'on a beaucoup délaissée parce qu'on a l'impression qu'elle est réservée exclusivement aux arabophones, et même si, en effet, la langue arabe est un passage nécessaire à un moment ou à un autre quand on veut aller vers la méditation du Coran, et en tout cas sur le commentaire du Coran, pour être plus précis, parce que pour la méditation, alhamdoulilah, c'est plus les voies de l'intuition et les voies du cœur qui s'ouvrent, plutôt que celles de la raison. Mais dans le commentaire du Coran, il faut aussi de la raison et il faut les outils, et parmi les outils, il faut aussi la langue arabe. Ben, malheureusement, on a l'impression que ça reste quelque chose d'inaccessible. Alors qu'en effet, il y a la place de nos savants et on se doit de respecter la place de nos savants et leur accorder le statut qu'ils méritent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à chacun de nous quand il nous parle à travers ce livre. Chacun d'entre nous est visé, chacun d'entre nous a un message qui lui est dédié. Allah subhanahu wa ta'ala sait par quel verset on va lire tel jour, à tel moment, et en quoi ils doivent nous impacter. Le problème, c'est que parfois on les lit avec tellement de retenue, ou pensant tellement que c'est inaccessible qu'on manque d'attention. Et le premier objectif, c'était déjà de casser ce complexe-là et de se dire non, c'est un livre qui est accessible à tous et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle à chacun. Mais une fois que ce complexe est cassé, ben, il faut aussi avoir du respect pour la démarche savante et la méthodologie savante, et connaître les outils qui sont nécessaires pour aller vers le commentaire du Coran et dépasser le simple travail de méditation qu'on doit tous faire normalement au quotidien, ne serait-ce que dans nos prières déjà quand on récite le Coran. Alhamdoulilah, on a pas mal travaillé l'année dernière, on a pu apporter un certain nombre d'outils, on n'est qu'à une première année donc il faut du temps, et on a tiré des enseignements, il y a des choses qui n'allaient pas, qu'on a été amené à corriger, et des choses qui étaient plutôt positives, sur lesquelles on va essayer, vous m'excusez le terme, de capitaliser, et on va essayer d'améliorer encore. Donc il y a pas mal de changements, mais je laisserai Sarah en parler en détail sur les nouvelles programmations. Après, il y a, alhamdoulilah, deux grandes réussites aussi, c'est qu'on a pu commencer à rédiger pas mal de nos supports de cours, qu'on espère pouvoir partager avec les instituts qui voudront bénéficier de ces supports à terme. On l'avait annoncé dès le départ, c'était un de nos objectifs, prendre le projet, le réaliser, travailler la pédagogie, travailler les supports pédagogiques, travailler les scénarios pédagogiques aussi, c'est important. On est en travail perpétuel continu plutôt sur les scénarios et sur comment amener les étudiants à aller vers de l'autonomie dans l'application. Donc, alhamdoulilah, on a eu beaucoup d'échanges avec les professeurs en fin d'année pour améliorer sur l'année prochaine ces aspects-là. Et Inch'Allah, au-delà des supports de cours, on est en train de rédiger tous les déroulés pédagogiques, les scénarios pédagogiques, pour pouvoir faire en sorte que si demain d'autres instituts veulent s'approprier la méthode,
et sortir du modèle en ligne pour aller vers de l'approche plus locale, Inch'Allah, j'espère qu'on va pouvoir y arriver et leur mettre tout ça à disposition. Et puis l'autre aspect aussi, c'est qu'alhamdoulilah, on a pu beaucoup travailler sur la formation de nos enseignants en mémorisation du Coran, qui sont alhamdoulilah des professeurs très qualifiés, qui ont des valeurs humaines qui sont importantes pour nous. C'était l'un des premiers critères de sélection des professeurs. Certes, il faut de la compétence, certes, il faut des qualifications, mais il faut aussi beaucoup de cœur et beaucoup de fraternité, des gens qui savent vivre la fraternité. Et alhamdoulilah, on n'a pas été déçus de ce point de vue-là. Maintenant, on a aussi beaucoup travaillé cette année sur les formations concernant la pédagogie, concernant les profils d'apprenants, parce que c'est des choses que les enseignants en mémorisation du Coran doivent connaître. Donc, alhamdoulilah, le projet avance, il y a des choses positives, et puis il y a beaucoup de changements qui vont arriver à la rentrée, parce que, comme je l'ai dit, il y a pas mal de choses quand même à améliorer et à corriger aussi. Et donc, je vais laisser la parole à Sarah, Inch'Allah, pour la suite de l'échange. En tout cas, j'espère que vous participez au projet Coran Éducation en tant qu'étudiant l'année prochaine ou pas, que d'une manière ou d'une autre, Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse autour de sa parole, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fasse qu'on ait cet amour commun pour sa parole, qu'on ait ce souci commun pour sa parole, et qu'on essaye de faire en sorte de contribuer d'une manière ou d'une autre à faire rayonner sa parole. Parce qu'en réalité, ce monde-là n'a que peu de valeur, et une des choses qui a le plus de valeur dans ce monde-là, c'est sa parole. Pourquoi ? Parce qu'elle vient de l'autre monde. Et ça, faut jamais l'oublier. Quand on est noyé dans nos épreuves du quotidien, quand on est noyé dans les soucis du quotidien et qu'on comprend pas tout ce qui se passe, la clé, le lexique qui nous permet de comprendre, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vient de l'autre monde et qui nous permet de déchiffrer. Et il faut essayer d'entretenir cette intimité avec sa parole et qu'on puisse s'entraider, ne serait-ce que par nos invocations, et c'est la première des choses qu'on vous demande, Inch'Allah. Beaucoup de dua, Inch'Allah, pour ce projet et puis pour tous ceux qui œuvrent pour Kalimatul Haqq, pour la parole de vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélée par le biais du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà, je laisse la parole à Sarah, qu'Allah nous réunisse dans ce monde-là autour de sa parole et au paradis auprès du prophète alayhi salatu wassalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. On commence par remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de nous réunir, de nous permettre d'être à son service, d'être au service de sa parole, le Coran, de nous permettre, de nous avoir permis de vivre ces plus beaux jours de l'année, de vivre ce jour de fête, ce jour de rappel entouré de nos proches, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il agrée nos œuvres, qu'il agrée vos œuvres, et qui nous permettent de poursuivre dans l'effort, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, je prends la suite pour vous présenter un peu les changements cette année pour l'Institut en ligne Coran Éducation. Donc, l'objectif des rencontres autour du Coran et de ce projet en particulier d'Institut, c'est vraiment de s'entraider à entretenir une relation quotidienne avec le Coran, qui est la parole d'Allah, qui est censée être notre guide, notre source dans laquelle on puise au quotidien pour réformer nos vies, pour trouver des réponses à nos questionnements au quotidien, et d'offrir au public francophone des outils et de la méthodologie pour plus d'autonomie, justement pour mieux appréhender le Coran et en tirer les enseignements. L'année dernière, on avait organisé les choses autour de 3 grands cursus. Vous aviez à la découverte du Coran, qui pour nous rassemblait les enseignements de base que toute personne en fait devait avoir. Je vous redonne pas les détails, vous les avez brièvement. Donc vous aviez à la découverte du Coran, qui était composé uniquement de cours en asynchrone. En fait, c'était des vidéos préenregistrées que vous pouviez suivre en fait à votre rythme. Ensuite, vous aviez le cursus des clés pour étudier le Coran, où là, en fait, vous alliez plus loin et vous aviez des cours en direct, en ligne, avec votre enseignant. Donc, il y avait divers cours qui étaient également proposés. Et vous aviez tout le cursus de mémorisation du Coran. À savoir que vous soyez en mémorisation du Coran ou alors dans le cursus des clés pour étudier le Coran, vous aviez automatiquement accès au cursus de base
qui est à la découverte. Donc, comme Zeft Hala, on a tiré des enseignements de tout ça dans la mesure où les retours qu'on a eu des étudiants, c'est qu'il y avait une trop grosse charge de travail. En fait, on a été trop ambitieux parce que un étudiant à la découverte, il avait déjà 3h30 de cours par semaine. Ça, c'était juste de temps de visionnage de vidéos. Et pour un étudiant qui était en plus inscrit à des clés ou en mémorisation, ça lui faisait 7 à 10 heures de cours par semaine. Donc en fait, c'était énorme. Et du coup, même si, alhamdoulilah, il a eu un bon retour sur la qualité des cours, la qualité des enseignants, alhamdoulilah, c'était quand même trop propice au décrochage devant la charge de cours hebdomadaires. On a été très ambitieux, on a voulu être très généreux en donnant accès à tout et en ne voulant pas cloisonner les savoirs. Mais finalement, on a noyé certains étudiants dans le volume horaire de travail que ça représentait. Du coup, cette année, on a décidé de redécomposer les filières. Dans les sciences du Coran, vous allez avoir 4 filières. La filière arabe, la filière de la découverte du Coran par la sunna, par les textes. La troisième filière, ça va être les sciences du commentaire du Coran. Et la dernière filière, ça va être les commentaires du Coran et études thématiques. Et pour le cursus de mémorisation du Coran, là, ça va être un peu comme l'année dernière. Je vous parle d'abord de ça avant de vous donner le détail des sciences du Coran. Vous allez avoir tous les niveaux, de la fluidification vers la finalisation du Coran, voire même l'Ijaza. Alhamdoulilah, cette année, on a eu 2 étudiants qui ont pu recevoir l'Ijaza en fin d'année. Alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte et qu'il fasse qu'eux-mêmes transmettent l'Ijaza à d'autres étudiants qui rentreront dans la chaîne de transmission. Dans la filière mémorisée, le changement cette année, les deux petits changements, c'est que la fluidification passe en 2 ans, en fait. On s'est rendu compte qu'1 an, ça suffisait pas pour des profils d'apprenants qui, en fait, quand ils rentrent en fluidification, ils déchiffrent, en fait. Ils sont à peine alphabétisés, entre guillemets, en arabe. Du coup, 2 ans sont nécessaires pour bien automatiser la lecture. C'est vrai qu'on insiste beaucoup à Coran Éducation sur la fluidification de la lecture, vraiment comme une clé pour avoir de l'autonomie plus tard pour l'apprentissage du Coran. Et l'autre changement, c'est que l'année dernière, quand vous étiez inscrit dans la filière mémorisation, vous aviez automatiquement accès à tous les cours à la découverte, mais c'était un volume horaire, encore une fois, important. Du coup, cette année, pour chaque étudiant qui s'inscrit, en fait, il doit choisir obligatoirement une filière de cours qui va suivre. Je vais donner plus de détails qui est dans les sciences du Coran. Mais sinon, vous retrouvez le niveau fluidification, ensuite démarrer l'apprentissage du Coran, où là l'objectif c'est juz amma, ensuite entretenir un rythme d'apprentissage régulier, et ensuite le niveau avancé. Toutes les classes ont cours 1h30 par semaine, sauf le niveau avancé où ils ont cours 2 fois 1h30 par semaine. Et enfin, le niveau finalisation où là, c'est un suivi individualisé, donc à déterminer entre l'enseignant et l'étudiant, Inch'Allah. Je reviens aux sciences du Coran. Le cursus, cette année, donc, il est composé de 4 filières. Vous avez la filière arabe, d'abord. L'arabe pour comprendre le Coran. J'insiste bien pour comprendre le Coran. Comme on dit souvent, c'est un arabe avec un objectif précis. C'est pas pour vous rendre arabophone ou pour lire le journal demain ou pour voyager. C'est vraiment des cours de grammaire, de conjugaison qui sont épurés et de vocabulaire coranique dans l'objectif de vous donner en fait certaines clés pour être plus autonome dans l'appréhension du Coran. Je vous renvoie pour tous les cours au site internet où vous avez les programmes détaillés. Mais en tout cas, l'arabe, on le voit, Inch'Allah, en 3 ans, en fait. C'est pour ça que vous avez niveau 1, niveau 2, et le niveau 3, en fait, la 3e année, c'est la rhétorique dans le Coran. À savoir que pour les sciences du Coran, justement, dans l'idée de garder le lien avec vous, que vous gardez le lien avec les enseignants, que vous gardez le lien entre étudiants,
on a voulu qu'il y ait des cours en asynchrone, c'est-à-dire vous aurez toujours des cours en vidéo préenregistrée, mais aussi des cours en direct avec vos enseignants et voire même des séminaires en présentiel, Inch'Allah, tout au long de l'année. Pour chaque filière, vous avez 1 à 3 cours différents. Donc pour l'arabe, ça se décompose en un cours en asynchrone, en fait, une vidéo préenregistrée tous les 15 jours, et tous les autres 15 jours, en fait, en alternance, là, vous avez un cours en direct avec votre enseignant, Inch'Allah. Ensuite, vous avez la filière, la découverte du Coran par les textes, en fait, par la Sunna. Là, vous avez 2 cours. Le premier, il est en asynchrone, c'est l'étude de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à travers la révélation. Encore une fois, c'est une approche originale dans le sens où c'est pas une approche historique comme on peut lire dans les livres. Là, c'est vraiment, on dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle. Et en fait, le fil historique de sa vie, il a été commenté par la révélation, par des révélations successives, en fait, pas en un bloc, dans des circonstances bien particulières. Et en fait, finalement, qui sont pas si loin de ce qu'on vit, nous, aujourd'hui, avec des enseignements à en tirer. Donc, l'étude de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, elle se fait, on va la faire à travers des commentaires du Coran, Inch'Allah. Et cette année, vous aurez toute la période mécoise et la période médinoise, sous forme de vidéos préenregistrées. Et en cours, en direct, Inch'Allah, vous aurez un cours cette année avec Mahmoud, qui vous fera les sciences du hadith pour l'étude des commentaires du Coran. Ce sera un cours hebdomadaire, Inch'Allah. Ensuite, la troisième grande filière, c'est les sciences du commentaire du Coran. Cette année, vous aurez en cours asynchrone, en vidéo préenregistrée, le cours qui s'appelait les thèmes des sourates l'année dernière. En fait, c'est l'organisation du Coran, Inch'Allah, avec Fathallah Othmani. Et en cours en direct, vous aurez cours avec Mustapha Brahimi sur les sciences du Coran à proprement parler. Mustapha, Mashallah, vous le connaissez dans sa rigueur, il a voulu refaire le cours, mais encore plus en améliorer, Inch'Allah. Les sciences du commentaire du Coran, en fait, on les voit en 2 années. Donc pour un nouvel étudiant, il va s'inscrire, Inch'Allah, en niveau 1, mais pour les étudiants qui ont déjà fait la filière qui l'année dernière s'appelait des clés pour étudier le Coran, ils pourront s'inscrire en 2e année. Et en 2e année, l'idée, c'est de faire en asynchrone l'étude de 5 grands commentateurs du Coran, découvrir leur approche, pour voir cette diversité, subhanallah, dans l'approche du commentaire du Coran. Et en cours en direct, là, vous aurez cours avec Zakaria Makri, Inch'Allah, qui va faire une introduction au Usul Fiqh pour étudier le Coran. Et enfin, la 4e filière, elle s'adresse à tous ceux qui veulent en fait écouter des commentaires du Coran, des commentaires de sourates courantes et en tirer les enseignements au quotidien. Donc vous aurez toute une série de commentaires de diverses sourates, Surat al-Fatiha, Surat al-Kahf, Surat al-Fil, un certain nombre de sourates du dernier hizb du Coran en vidéo préenregistrée. Et Inch'Allah, la nouveauté cette année, c'est qu'en cours, en direct, vous aurez Fathallah qui, une fois toutes les 2 semaines, fera un commentaire linéaire du Coran, en fait. Il va commencer du début à travers les diverses approches, que ce soit par les circonstances de révélation, par les commentaires de première génération, par l'étude linguistique, par l'organisation du Coran aussi, etc. Vous verrez, Inch'Allah, ce sera riche. Et donc voilà, ce sera pour le cours en direct sur cette 4e filière. Donc voilà, encore une fois, l'idée cette année, c'était de décomposer les filières et de laisser le choix à l'étudiant, donc l'arabe, en 3 ans. Là, c'est difficile de cumuler les 3 ans. On est forcément obligé de faire la première, puis la 2e, puis la 3e année. Ensuite, on peut voir au cas par cas pour les étudiants qui ont déjà fait de l'arabe auparavant, même si l'approche est vraiment différente. Donc l'arabe, l'étude de la sunna, les textes, les sciences du commentaire du Coran et les commentaires du Coran et études thématiques. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous.
par rapport à tout ce qui a été un petit peu diffusé sur le site internet ou sur la page Facebook. N'hésitez pas si vous avez des questions. Là, on va reprendre avec Fathallah un certain nombre de questions qui reviennent souvent, Inch'Allah, pour essayer de vous apporter des éléments de réponse pour faciliter vos choix, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Alors justement, une des questions, j'en parlais à l'instant, qu'on nous pose souvent, c'est justement, moi j'ai déjà fait de l'arabe dans un autre institut, je ne sais pas si pour moi ça va être intéressant de faire votre cursus d'arabe, est-ce qu'il faut que je m'inscrive en première année, en deuxième année ou en troisième année? Concernant la formation en arabe, en réalité, bon, il faut savoir que cette expérience sur l'arabe pour comprendre le Coran, c'est une expérience, on en est à la troisième ou quatrième, je sais plus, en fait, là ça va être la quatrième tentative, enfin, expérimentation, ou je sais pas comment dire ça, mais bon, Hassol. Ce qui est important, c'est que dans les étudiants, déjà dès la première session qu'on avait lancée il y a quelques années, il y avait des personnes qui sortaient de stages d'alphabétisation, et puis il y avait des étudiants qui sont des enseignants en langue arabe, et des étudiants aussi qui sont arabophones, qui sont nés dans des pays arabes et qui ont suivi le cursus aussi. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que en réalité, dans l'approche, faut bien comprendre l'objectif. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà fait quelques années d'arabe, qui va suivre ce cours, sur certains aspects du cours, il va un peu s'ennuyer parce que c'est des choses qu'il a déjà vues, même si on dit que la révision est toujours bénéfique, etc. Voilà, il y a des notions de grammaire, c'est des notions de grammaire. Par contre, dans l'approche, on est sur une approche qui est complètement différente d'un cours traditionnel où on essaye de vous apprendre la langue pour pouvoir la parler, pour pouvoir vous exprimer, ou dans certains cours où on vous apprend à lire une œuvre littéraire et lire sans des textes non vocalisés. Là, l'objectif, c'est véritablement d'aller au cœur de la compréhension du Coran. D'ailleurs, c'est pour ça que dès la troisième année, vous avez de la rhétorique qui rentre en matière. Alors qu'en général, ceux qui ont déjà fait de l'arabe savent très bien que la rhétorique, c'est quelque chose qu'on étudie très tardivement et qu'on réserve vraiment à des gens qui sont arabophones. Alors que là, on vise des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise en arabe, qui n'ont pas forcément la possibilité d'accéder à des livres en arabe avec, non vocalisés. Donc oui, la méthode peut être utile, la première et deuxième année peut être utile à des étudiants qui ont déjà fait de l'arabe, et qui ont déjà des notions en arabe, puisque l'objectif c'est de s'orienter véritablement vers la compréhension du Coran. Maintenant, très honnêtement, il est évident que sur pas mal d'aspects du cours, ils vont aussi s'ennuyer, parce qu'il y a des choses qu'ils connaissent déjà, et ils vont découvrir sur certains aspects d'autres approches. C'est une question en réalité de priorisation et de choix. Est-ce que je veux me concentrer sur des choses que je ne connais pas du tout et plutôt m'orienter vers les sciences du Coran et découvrir des notions que je connais pas, ou prendre le temps de raffermir des notions que j'ai déjà vues en arabe, de les enraciner et en même temps les voir sous une approche qui est complètement différente pour permettre de mieux comprendre le Coran et de débloquer la compréhension de la parole, du texte sacré, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un choix qui appartient à chacun. Comme je l'ai dit au départ, il y a certains étudiants qui avaient déjà fait, certaines personnes qui avaient déjà fait de l'arabe et qui ont préféré ne pas suivre le cursus d'arabe et qui sont inscrits directement en sciences du Coran déjà l'année dernière. Et puis on en a d'autres qui sont même des enseignants en langue arabe et qui ont voulu suivre le cursus. Alhamdoulilah, je pense que, en tout cas ceux qui l'ont suivi jusqu'à présent sont plutôt contents. Donc, surtout que cette année on aura 2 enseignantes qui sont assez qualifiées, qui vont accompagner sur tous les 15 jours sur la pratique des enseignements qui seront vus en cours. Dans les questions qui sont posées, je vais laisser Sarah y répondre et puis je vais soulever la question. On a la question du présentiel. Bon, ça a été évoqué un peu tout à l'heure dans mon intervention, mais je vais laisser Sarah spécifier. Est-ce qu'il y aura des cours en présentiel cette année? Comment ça va se passer dans le détail, etc. Donc, Sarah. Alors, sur le présentiel, comme Fathallah l'a dit en introduction, cette année, il était prévu un certain nombre de séminaires en présentiel, des dawras de Coran. Et subhanallah, la situation sanitaire, elle a fait qu'on a dû tout annuler avec beaucoup de frustration. Mais bon, khair, Inch'Allah, je dis beaucoup de frustration parce que un des éléments qui nous semble important dans le cadre des rencontres autour du Coran, c'est vraiment le lien. Autant on a développé un institut en ligne, autant on n'arrête pas de répéter que les choses, elles se vivent dans la proximité en fait. Que pour transmettre, il faut être au contact des gens, il faut connaître leur vie, leurs difficultés, leur quotidien, leur environnement, et ça se fait dans la proximité. Alors autant sur les cours en ligne,
surtout dans la filière mémorisation où c'est des petits effectifs, on a insisté auprès des étudiants pour qu'ils créent une relation de sohba avec leurs étudiants et alhamdoulilah, ça a bien pris et ça a bien pris entre les étudiants. Autant cette année, justement, dans l'objectif de maintenir le lien avec vous entre vous et vos enseignants, entre vous, entre étudiants d'une même promotion, on a voulu qu'il y ait des cours aussi en ligne, en direct, mais surtout cette année, toutes les filières vont être concernées par les séminaires en présentiel. En fait, l'idée, c'est d'en faire au minimum 3. Un en début d'année, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, l'organisation, les outils, et que ce soit ponctué aussi de rappels autour du Coran. Un en milieu d'année, autour de l'étude, en fait, des sciences religieuses et de l'impact que ça doit avoir dans nos vies. Et un en fin d'année, sur un peu le bilan de toute cette année, Inch'Allah. Mais surtout, c'est vraiment des rencontres pour nous qui sont propices à notre connaissance, en fait, et vraiment à essayer de renforcer les liens d'entraide entre nous, à se rapprocher du Coran. Et en dehors de ces séminaires-là, pour les étudiants qui sont concernés par le cursus mémorisation, eux auront en plus des dawrat Coran en cours d'année, notamment une autour du tajwid et une voire deux autres autour d'ateliers autour du Coran, Inch'Allah. Donc, alhamdoulilah, on espère que cette année, ils pourront être organisés et qu'on pourra les concrétiser. Juste une dernière question qui nous revient aussi souvent, c'est on nous demande est-ce qu'il y a des prérequis en fait pour accéder à nos cours de sciences du Coran. Je vais laisser Fathallah répondre à cette question et on va clôturer Inch'Allah avec Dua. Alors concernant les prérequis, ça dépend des filières. Dans toutes les classes de mémorisation, je pense qu'on verra avec Cheikh Ahmed pour qu'il fasse un live, Inch'Allah, à l'occasion pour expliquer un peu comment ça se passe. Il y a forcément des prérequis en fonction des classes, mais en fait, quand vous vous inscrivez, il y a de toute façon une évaluation qui permet de prendre en considération un peu votre niveau, vos attentes, vos objectifs. On n'est pas uniquement sur votre niveau, hein, c'est aussi en fonction de vos objectifs et de comment vous voulez avancer, qu'on essaye de vous placer dans les classes les plus appropriées. Et donc il y a forcément aussi des prérequis, c'est-à-dire que même si vos objectifs c'est de devenir Hafiz al-Qur'an et de compléter le Coran, mais que vous connaissez Juz Amma et que vous avancez à un rythme lent, vous ne pouvez pas aller en classe de finalisation. Bon, ça on reviendra dessus avec Cheikh Ahmed en détail. Concernant les classes de sciences du Coran, pour la première année d'arabe, toutes les premières années, il n'y a pas de prérequis. Quelle que soit la filière que vous choisissez, que ce soit dans l'étude de l'arabe, l'étude des textes, l'étude des sciences du commentaire ou les commentaires en eux-mêmes, pour toutes les premières années, il n'y a pas de prérequis. Si ce n'est pour la première année d'arabe où il faut au moins avoir l'alphabétisation, c'est-à-dire savoir lire, décrypter à peu près, idéalement avoir un niveau de lecture correct, je ne dis pas rapide mais correct. Et de toute façon, on va inciter nos étudiants qui s'inscrivent en première année à s'inscrire aussi en mémorisation. Sachant que pour ceux qui s'inscrivent en mémorisation, ils ont dans leur cours au moins un cours de sciences du Coran qui est inclus ou offert, ou je sais pas comment on peut dire ça, mais donc à la limite l'idéal c'est pour ceux qui veulent faire la première année d'arabe de faire aussi une classe de mémorisation en parallèle, que ça soit en fluidification de lecture ou que ça soit en apprentissage, puisque ça aide dans le processus de compréhension de la langue arabe. Donc, pour la première année d'arabe, minimum c'est l'alphabétisation. Pour la deuxième année d'arabe, il faut quand même avoir fait la première année. On peut envisager des exceptions pour ceux qui ont déjà un bon niveau en langue arabe, puisqu'on rentre dans le cœur de la méthode à partir de la deuxième année. C'est au cas par cas. Très honnêtement, là, c'est au cas par cas. Vous pouvez faire la demande et on l'étudie. Pour la classe de rhétorique, cette classe, normalement, il faut avoir fait les 2 premières années d'arabe, mais il est possible pour les étudiants qui ont un certain niveau en langue arabe et qui veulent uniquement faire la classe de rhétorique, de s'inscrire en rhétorique. Mais là, par contre, il faut avoir un bon niveau en langue arabe pour s'inscrire en rhétorique. C'est dommage parce qu'ils vont pas avoir finalement l'approche un peu spécifique sur la langue arabe. Mais on a décidé d'ouvrir cette brèche pour ceux qui voudraient pas refaire les 2 ans d'arabe alors qu'ils ont déjà fait peut-être plusieurs années d'études de la langue arabe et qui voudraient étudier la rhétorique spécifiquement.
Pour la première année de l'étude du Coran par l'approche des textes, la première année, donc là ça va être orienté sur la vie du prophète et les sciences du hadith, donc là il n'y a pas de prérequis. On intégrera la deuxième année l'année prochaine et puis une troisième année par la suite, mais pour l'instant c'est pas encore le cas, donc pas de souci. Pour les sciences du Coran, donc les sciences du commentaire, la première année, pas de prérequis. Pour la deuxième année, c'est un peu plus spécifique. Il est possible d'inverser et de faire directement la deuxième année, en théorie, puisque la première année ne conditionne pas la deuxième année, donc on peut la faire dans le sens qu'on veut. Le seul souci qui se pose, c'est que pour la deuxième année, dans l'étude d'Usul al-Fiqh, il n'y a pas de souci, on va travailler en français. Par contre, sur l'étude des grands commentateurs, on va travailler sur des ouvrages en arabe. L'idée, en fait, de ce cours-là, c'est de prendre des tafassirs, des commentaires du Coran, de les lire en arabe, de travailler la traduction et surtout de travailler la terminologie pour ceux qui veulent aller vers les commentateurs et pouvoir avoir un point d'ancrage quand ils vont travailler sur des commentaires et pouvoir comparer leurs travaux avec ce qu'ont pu réaliser les commentateurs, les savants et donc les experts du commentaire. Parfois on a un gros problème de terminologie, même pour ceux qui savent lire l'arabe et qui ont un petit peu de bagage pour pouvoir se débrouiller en arabe. Parfois ils pataugent complètement parce qu'ils comprennent pas les termes qui sont employés par les savants. Et donc l'objectif de ce cours-là, ça va être vraiment de donner la terminologie et de faciliter en fait et de familiariser avec l'étude des commentaires. Sauf que là, il faut quand même pouvoir lire, sachant qu'on va même demander aux étudiants de lire en arabe. On le fera pas pour tous, ceux qui se sentent pas à l'aise et qui peuvent au moins suivre le cours et qui sentent qu'ils peuvent à peu près se débrouiller à suivre, on les forcera pas à eux lire devant les autres élèves, mais on demandera à ceux qui sont volontaires de le faire pour justement se familiariser, même de travailler la traduction et de proposer des traductions, etc. Le minimum, ce sera quand même pour ce cours-là de suivre, de savoir à peu près lire en arabe, avec difficulté, c'est pas un souci, avec des problèmes de compréhension, en n'ayant pas forcément tout le vocabulaire, c'est pas un souci. Mais bon, voilà, quelqu'un qui vient de sortir d'un stage d'alphabétisation, il va avoir du mal sur ce cours-là, très, très clairement. Et puis pour le dernier, non, il n'y a pas de prérequis particulier. Et puis pour les enfants, donc là, je pense qu'on fera aussi un live spécifique, même si, à ma connaissance, il y a déjà plus beaucoup de place dans les différentes classes qui sont ouvertes, parce qu'on avait déjà ouvert les inscriptions beaucoup plus tôt que pour les adultes, et il y a déjà pratiquement plus de place. On ne veut pas arriver à des trop grandes classes et ouvrir trop de classes non plus. L'objectif, c'est de quand même pouvoir faire un suivi qualitatif. Et voilà, on veut rester à une taille humaine pour pouvoir faire ce suivi-là, Inch'Allah. On va conclure par dua. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka dans ce projet, de mettre la baraka dans nos vies, de faire en sorte que qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse rayonner le Coran dans nos foyers, sur nos langues, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse rayonner le Coran dans nos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse rayonner le Coran dans nos tombes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève nos degrés par le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène au plus haut degré du paradis par le Coran et qu'il nous accorde la proximité du prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse avec nos familles auprès du bien-aimé alayhi salatu wassalam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وأستغفرك وأتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم ألف بين قلوبنا واجمعنا على محبتك وعلى نصرة شريعتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب فضلك وأبواب كرمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم et j'espère à bientôt de vive voix et plus trop derrière les écrans Inch'Allah qu'Allah vous préserve vous et vos proches.